Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la MRC de Deux-Montagnes. Bienvenue à l'émission Goûter local. Mon nom est Marie-Noëlle. Je vous amène dans mon univers gourmet et gourmand en vous présentant des producteurs et des restaurateurs de la MRC de Deux-Montagnes. Cette semaine, à l'émission, je vous présente Fred Le Tourneux-Gagnon de Durf Jerky à Saint-Eustache et de Jonathan Pillon, le chef restaurateur du restaurant Sauté à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On va voir si notre défi culinaire va être à la hauteur de mes exigences. Allô, Fred? Salut, Manuel. On est aujourd'hui chez Durf Jerky. Oui. Tout d'abord, on va mettre en contexte, qu'est-ce que du charqui, Fred? Bien, dans le fond, charqui, c'est le jerky, mais c'est à cause que le mot vient des Incas. Quand les conquistadors sont arrivés en Amérique du Sud, ils ont apporté l'espèce de concept de faire sécher de la viande, qui était le charqui. Puis après ça, rapidement, c'est arrivé aux États-Unis. Puis là, les Américains n'étaient pas capables de dire charqui. Fait que c'est juste comme une déformation du mot? Oui. Jerky, charqui. Fait qu'on appelle ça jerky. Ouais. Durf Jerky, c'est une entreprise familiale. Exactement. Et vous êtes une famille d'artistes. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à créer une entreprise de jerky? Ça n'a vraiment aucun rapport ensemble. C'est vraiment juste, on a commencé parce que j'étais allé faire un voyage dans le sud-ouest des États-Unis. Puis après ça, en faisant ce voyage-là, j'ai comme visité plusieurs usines de jerky. Fait que depuis qu'on est jeune, notre père nous faisait essayer les jerky quand on allait, mettons, à Glenquit, des affaires comme ça. Fait que là, en revenant au Québec, je me suis dit, je vais essayer d'en faire moi-même. Puis ça a juste... À partir de là, en 2015, j'ai continué, puis on est devenu une compagnie en fin 2016 parce que toute la famille, on s'est dit, embarquons là-dedans. Vous êtes nouvellement installé à Saint-Eustache, dans le quartier industriel. Vous avez des installations ici, donc vous faites toute votre production ici à Saint-Eustache? 100 Tout ce qu'on fait, c'est ici. Puis on a commencé dans le garage, là. Il y a eu plusieurs étapes. On a commencé dans le garage à la maison. Après ça, on s'est rendu à Mirabel, dans un petit local. Et puis là, on est rendu dans un local 3 fois plus grand à Saint-Eustache. Donc, c'est vraiment aller étape par étape, mais on fait de A à Z, moi, mon frère, mon père et notre mère, de temps en temps, nous aide aussi. On fait quoi avec du jerky, mis à part le manger en collation? Là, tu peux faire ce que tu veux avec ça. Si tu veux. Tu peux le faire réhydrater aussi. Mais sinon, c'est mieux de le manger déshydraté. Puis tu l'utilises en collation, dans des activités physiques, ou bien si tu veux, t'es funky, mais tu mets ça dans des recettes comme tu veux, là, des pâtes ou n'importe quoi. Vous avez combien de saveurs en ce moment? Là, on est à 6. OK. Puis... Est-ce que vous faites que du jerky? On fait pas juste du jerky. Là. On a commencé à se lancer dans les péperettes aussi. OK. C'est une espèce de petite saucisson. Mais on n'a pas le droit d'appeler ça péperette à cause qu'il y a certains trademarks. Par rapport à ça. Donc, on appelle ça les Durfrettes. Les Durfrettes? C'est cute! Oui, mais c'est pour essayer de se démarquer un peu. Donc, on a commencé à faire ça. Puis ça, c'est comme juste pour continuer l'éventail des produits qu'on offre, qui sont pas juste dans la déshydratation, mais aussi dans le séchage. Fait que c'est vos forces, déshydratation, séchage. Est-ce qu'il va éventuellement y avoir un autre processus qui va s'ajouter? Ça serait le fun, mais c'est vraiment compliqué à cause des réglementations du MAPAC, puis aussi parce que c'est d'autres sciences complètement. Mettons, si on parle de fumage, on peut pas faire ça juste du jour au lendemain. Il faudrait qu'on ait les permis pour. Donc, pour l'instant, on se concentre sur ces deux affaires-là. OK. Mais éventuellement, ça pourrait être intéressant, c'est sûr. Donc, dans la viande. C'est cool. C'est quand même... Puis, en fait, un jerky, sans nécessairement tout dire tes secrets, c'est quoi le processus de faire un jerky? Bien, il faut commencer par, évidemment, prendre une pièce de viande assez maigre. On a le droit de prendre n'importe quelle coupe, vraiment. C'est comme tu veux.
Mais le but du jerky, c'est que ça soit qu'il y ait un bon temps de conservation. Donc, le principe, ça serait surtout de prendre une viande maigre. Okay. Donc là, après ça, on coupe ça en tranches, on fait mariner ça, puis après ça, on fait déshydrater. Donc, il faut avoir un certain temps de cuisson qui ne dépasse pas une certaine température, juste pour être sûr vraiment de tuer toutes les bactéries. Et ensuite de ça, bien là, c'est là la déshydratation qui est vraiment plus longue. C'est le principe de faire sortir toute l'eau de la viande. L'humidité, si on veut. De ça. Comment tu aimerais retrouver ton produit au final? Comment tu aimerais que le chef il travaille? Est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais? J'ai absolument aucune idée, puis c'est ça que je veux voir, c'est ça que je veux qu'on m'impressionne avec, parce que c'est pas évident. Pour de vrai, travailler le jerky en recette, c'est vraiment pas facile, mais je sais que c'est possible. Ensuite de ça, s'il y a quelqu'un d'assez futé pour me sortir une idée vraiment flyée, moi, je serais impressionné de voir ça. Tu serais... Je serais flabbergasté. C'est le mot que je voulais que tu dises. C'est unique à toi. Mais en fait, moi, tu sais, le jerky, je l'adore. Je suis déjà vendue à tes produits. Je le prends en apéro. C'est tellement, tu sais, avec une petite moutarde, c'est génial. C'est pour faire des plats, des assiettes comme ça d'entrée, apéritif et tout, ça marche super bien. On aimerait ça le voir transformer différemment. Différemment, c'est sûr. Parce que si on met juste ça dans une assiette de même, ça reste du jerky. Quand même. Merci, Fred. J'espère que les gens de la région vont découvrir tes délicieux produits. Certainement. Tout simplement parce que j'étais aux études à l'Université de Sherbrooke, puis j'ai déménagé en appartement. Donc là, à ce moment-là, il a fallu que je commence à cuisiner en appartement. J'étais tanné des plats déjà préparés, donc je me suis mis à cuisiner, à regarder des émissions de cuisine, que ce soit les Ricardo ou les Bob, le chef de ce monde. Donc j'ai commencé à avoir une passion pour ça. Puis les études n'allaient pas très bien à ce moment-là, donc j'ai décidé d'aller faire mes études en cuisine professionnelle. Et voilà. Jonathan, on est en cuisine. On va faire des fettuccini carbonara. Exact. Avec le jerky fumée framboise de Durf Jerky. Exactement. Donc, dans le fond, j'ai vraiment réinventé ma recette que je fais au sauté avec le jerky de Durf. Et on commence par quoi? Bien, la mise en place, on va commencer par faire notre sauce béchamel qui va être transformée en sauce Alfredo. Puis ensuite, on va faire les pâtes au complet. Je t'invite à commencer. Excellent. Donc, on va couper nos oignons vraiment en brunoise très fine. On ne veut pas avoir des motons dans la sauce. Une brunoise, Jonathan? Oui. Dans le fond, c'est une coupe qui est comme hachée, mais on veut des cubes super uniformes, donc tout pareil, super petits. Et en fait, ça prend quand même une technique pour faire une brunoise. Bien, en fait, ce que vous pouvez faire à la maison, c'est vraiment de prendre votre robot culinaire, de faire un coup de pulse, dans le fond, le mode pulse, oui. Puis aller, vous pouvez même le mettre en purée, là, vos oignons. C'est parfait, ouais. Ça. Donc, on va mettre les oignons dans la poêle. Parce qu'en fait, c'est ça, l'oignon, c'est pas la texture qu'on va aller rechercher, c'est vraiment le goût. Non, puis en plus, on va les faire suer, donc on va vraiment les faire ramollir le plus possible. OK, quand même. Et là, on ajoute de l'ail. De l'ail haché, pré-haché. On en met un petit peu, pas trop que ça goûte. Parfait. Donc, on a le beurre. On met un 50 grammes. Puis, on va venir faire suer les oignons et l'ail. Et là, une fois que nos oignons vont avoir sué, ensuite de ça, tu fais une sauce. Dans le fond, on va faire une sauce béchamel qu'on va transformer en sauce Alfredo. En fait, ce qu'on va faire, on va rajouter du poivre puis du parmesan. Ça devient une sauce Alfredo. C'est parfait. Ouais. Ça s'en vient pas mal bien. On sent que les oignons deviennent de plus en plus transparents. On va attendre encore un petit 30 secondes pour être sûr que tous les oignons sont bien rendus moelleux. Puis en fait, ce qu'on va venir faire, c'est un roux. Un roux, qu'est-ce que c'est? C'est un mix de corps gras qu'on va rajouter de la farine pour épaissir les sauces. Puis dans ce cas-ci, ce qui arrive, c'est qu'on va venir singer, qui est un terme, en fait, quand on a des légumes
On va venir rajouter de la farine dans notre corps gras et les légumes. Donc, le terme singé, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est cette technique-là, en fait. Donc, le roux et singé, c'est similairement les mêmes choses. Oui, exactement. OK. Ouais. Le roux, c'est juste que tu n'as pas d'oignon probablement dans ta recette. Exactement. C'est qu'une matière grasse, avec de la farine et un singé. C'est bien un singé. Oui, exactement. Puis dans le fond, je disais qu'on faisait une sauce béchamel, mais moi, j'ai rajouté des oignons pour aromatiser la sauce. OK. À la base, béchamel, il n'y a pas tout le temps des oignons. On vient aromatiser avec ce qu'on veut. Donc là, on va rajouter la farine. Oui. Est-ce qu'il y a une quantité spécifique, Jonathan, de farine que tu dois rajouter? Oui, dans le fond, c'est à quantité égale de corps gras et de farine. On y va toujours au poids en cuisine professionnelle. Dans le fond, moi ici, j'ai 50 g de beurre pour 50 g de farine. Ouais. OK. On a un assez gros demi-oignon blanc. Oui. On a de l'huile d'olive. Non, pardon, 50 g de beurre. Oui. On a de l'ail. On a à peu près une demi-cuillerée à thé. OK. Ouais. Et on ajoute, une fois que nos oignons sont bien translucides, on ajoute 50 g de farine. Exactement. Ce qu'on appelle singé. Oui. Donc Je trouve ça intéressant. On veut éviter toute la petite farine qui n'a pas été humidifiée. Donc là, on se ramasse avec une pâte. On va pouvoir venir rajouter de la crème. Donc ici, on a une texture vraiment de pâte. Puis on a évité tout grumeau de farine dans cette mixture. On va venir rajouter la crème. En fait, à la base, vraiment le classique de carbonara, ce qu'on vient faire, c'est rajouter un jaune d'œuf à la fin pour avoir des pâtes crémeuses et du parmesan. Mais ici, en fait, au sauté, ce qu'on vient faire, dans le fond, au sauté, ce qu'on vient faire, c'est vraiment le plus crémeux plus crémeux du crémeux que tu peux faire. C'est la crème, en fait. Là. Donc, on va vraiment venir rajouter de la crème. Notre sauce, notre carbonara, il est fait avec la sauce crème. Donc, on vient rajouter la crème. On repart le feu. Et là, ta quantité de crème, ça ressemble à quoi? C'est à environ un 500 ml. On va y aller graduellement. OK, quand même, hein? C'est vrai qu'on veut que la sauce recouvre bien nos pâtes. Oui. C'est ça qui est bon dans la sauce carbonara. Tu sais, elle est onctueuse, mais elle recouvre. Et c'est pas... c'est quoi le terme que j'essaie d'utiliser? C'est pas trop... Tu sais, nos pâtes ne trempent pas dans la sauce. Non, effectivement, on veut vraiment des pâtes crémeuses, mais c'est pas une pâte qui va être comme des pâtes sauce bolognaise, là, qu'on va avoir une sauce par-dessus. Là, c'est vraiment imbibé dans la pâte. C'est ce que j'essayais, le terme n'est pas. Donc là, on est au processus. Puis, tu sais, c'est quand même assez rapide là, pour faire tout ça. On a quoi, à peu près 10 minutes gros tops pour faire notre sauce. Oui, puis c'est rapide. Là. On n'est pas obligé de faire une grande quantité dans un gros chaudron. On y va à la poêle. Évidemment, c'est une grande poêle de cuisine professionnelle, mais avec ça, on pourrait faire un 4-5 portions facilement. Là. Maintenant, on rajoute... On va rajouter du lait. Dans le fond, j'ai utilisé une crème 35 qui est très, très, très épaisse. Mais là, pour un petit peu allonger le tout, on rajoute du lait pour avoir une sauce qui va être homogène puis qui va enrober les pâtes un petit peu mieux. Quelle quantité à peu près le lait? Encore un 500 ml. OK, quand même. Oui. Puis ça, c'est... Là, ce qu'on est en train de faire, c'est pour l'équivalence de combien en fait de pâtes? En fait, c'est à peu près un 4-5 portions de pâtes. C'est sûr qu'on peut y aller un petit peu plus généreusement. OK. Là, ce que je viens faire, c'est vraiment au fouet enlever tous les grumeaux. Comme ça, on va avoir une sauce qui va être homogène. Donc là, on va venir rajouter notre poivre concassé. OK. On en met deux bonnes pincées. Quand on aime ça, on en met un petit peu plus. Puis on vient rajouter le parmesan. Il peut être en copeaux, il peut être bien râpé. Il n'y a pas de restrictions par rapport à ça. Puis le poivre joue un grand rôle quand même dans la sauce carbonara, moi, je trouve. Bien, c'est vraiment important. Sinon, on se ramasse avec une sauce qui est juste crémeuse. Évidemment, on veut bien assaisonner sel poivre. Donc, on veut que ça soit, dans le fond, bien assaisonné. Une bonne pincée de sel aussi. Et voilà, c'est complété. On va pouvoir faire la recette de pâte.
La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée, dédiée aux citoyens de sa région ou le local, est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. Ouvrir un restaurant en pandémie, c'était une idée assez audacieuse. On se battait contre la PCU, donc engager des employés au salaire minimum ou à peu près. Puis se battait contre un 2000 $ par mois, en restant à la maison à rien faire. Donc c'était vraiment difficile. Mais on a des employés qui sont motivés, qui sont contents d'être là, puis qui sont travaillants. Donc on a vraiment une belle équipe, on était chanceux. On a vraiment des belles perles. C'est un restaurant qui ressemble un peu à un Subway de pâtes. Donc vraiment, le client arrive, il y a des recettes qui sont déjà préétablies, mais sinon, c'est vraiment un comptoir d'ingrédients. Le client choisit ce qu'il veut. On le fait sauter directement devant lui avec les ingrédients frais et faits maison. En fait, ça vient de toute l'équipe de l'usine, du Divolio aussi qu'on a à Saint-Eustache. On est 3 dans l'aventure qui ont ouvert ce restaurant-là. J'ai déjà des recettes qui sont déjà faites, des recettes classiques, des penne alla Gigi, des fettuccini carbonara, plein de recettes qui sont déjà existantes, qu'on trouve excellentes, un classique italien nord-américain. Mais s'il y a une création du moment, le client peut toujours choisir ce qu'il veut faire pour composer son plat. On offre un menu spécial végétalien, végétarien. On est vraiment dans les tendances actuelles. Donc, on a des plats vegan, on a des plats sans gluten, on a des pâtes sans gluten aussi. On accommode vraiment tout type de clients. Là, je travaille actuellement sur un menu keto. Je ne suis pas keto en général, donc je contacte des amis qui sont keto, qui m'enlignent vers des types de pâtes, des types de farine aussi. Donc, je suis vraiment à la découverte des ingrédients keto en ce moment. On est actuellement ouvert 7 jours sur 7. On est ouvert du lundi au dimanche, les midis et les soirs. Juste de 11h le matin, on couvre le service du dîner, jusqu'à 20h, 21h, dépendamment des saisons. On est un concept de restaurant salle à manger ouverte, donc on ne prend pas de réservation. Parce que c'est une salle à manger, c'est un comptoir gourmet dans le fond. C'est un fast-food, non junk food. Donc c'est la nourriture santé. C'est un take-out. Donc on peut manger en salle à manger, on peut le prendre pour emporter, donc il n'y a pas de réservation en salle, il n'y a pas de service aux tables. J'invite finalement tout le monde qui veut venir un bon repas rapide, simple, avec des ingrédients frais, à venir nous voir au restaurant Sauté. On est vraiment heureux de rencontrer tout le monde. Notre belle équipe est dynamique et prête à vous recevoir à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire après la sauce? Dans le fond, maintenant que la sauce est terminée, ce qu'on va venir faire, on va rajouter la pancetta et le jerky dans une poêle qu'on va venir faire rôtir. OK. Puis ensuite, on va pouvoir rajouter la sauce, puis mettre les pâtes et servir. Est-ce qu'on a, tu sais, pour les besoins de l'émission, est-ce qu'on a fait cuire les pâtes au préalable? Oui, il faut juste les réchauffer. Exactement. Nous, en restaurant, on fait pré-cuire nos pâtes, on vient les réchauffer à la commande, sinon, effectivement, on perdrait un peu de temps en service. Oui, il y a toujours l'effet temps qui joue contre nous un peu, hein, si on veut que ça soit du service rapide, mais c'est super intéressant. Puis même à la maison, moi, je considère que c'est vraiment important de se préparer comme ça. Tu sais, si vous recevez à la maison, vous voulez être présent pour vous inviter, c'est important de préparer vos ingrédients. Puis même la sauce, vous pouvez la préparer d'avance puis mettre ça à côté, vous réchauffer à la minute. Hey, ton idée est géniale. Puis les pâtes, c'est ça, rien ne nous empêche de les pré-cuire puis après ça de les réchauffer. Oui, en fait... dans une eau salée. Exactement, oui. OK. Donc, super. Maintenant, ça te prend du beurre, j'imagine, ou de l'huile pour faire sauter tes trucs? On va y aller avec de l'huile. On a déjà beaucoup de beurre dans notre sauce. Maintenant, on attend que notre poêle soit chaude. Oui, on veut vraiment que ça soit super chaud pour venir faire rôtir la pancetta. En plus, si on n'attend pas que ça devienne chaud, la pancetta va avoir tendance à coller dans la poêle. Même si on met de l'huile, ça va venir coller dans la poêle. Évidemment, à la maison, vous pouvez utiliser une poêle anti-adhésive. Ici, on a une poêle professionnelle. On les utilise tellement qu'avoir une poêle anti-adhésive en restaurant, on finirait par scraper toutes nos poêles. Là, donc, au bout de trois services, les poêles seraient finies. Dis donc, est-ce que tu voulais hacher des oignons verts? Oui, dans le fond, pour la finale, pour la présentation, on va venir rajouter des oignons verts. On va venir couper comme ça. En biseau? En biseau. OK. Pour que ce soit un petit peu plus beau. Le plus mince possible. On ne veut pas se ramasser avec des gros morceaux. Est-ce que tu utilises que le verre? Oui. Okay. Surtout en présentation,
C'est plus beau sur des pâtes justement avec de la sauce Alfredo. Le blanc va disparaître un petit peu, là, donc juste le vert, c'est parfait. J'ai vraiment hâte de goûter, Jonathan. Moi, Ça s'en vient, ça s'en vient. j'ai le ventre qui gargouille à te regarder. Donc là, Fait que maintenant, l'huile. notre pâte est super chaude. On va pouvoir venir rajouter la pancetta. Quantité à peu près de pancetta. Un bon 2 cuillerées à soupe. OK. Là, c'est sûr que je vais venir faire 2 portions. Donc, il y en a qui aiment ça avec un petit peu plus de pancetta. Donc, on se gâte à ce moment-là. Donc là, ça rôtit bien. On va rebrasser ça. On a une belle flamme qui sort. Ça rôtit super bien. C'est Ça sûr sent que bon. j'ai coupé les morceaux de pancetta super petits. On ne veut pas se ramasser avec des morceaux trop gros. Donc, ça va cuire super rapidement. On veut quand même des petits cubes. Exactement. Donc là, c'est déjà pas mal bien. On va rajouter le jerky déjà. Je ne voulais pas le mettre au départ vu que c'est un produit qui est très sèche à la base, donc qui brûlerait dans la poêle avec la pancetta. Mais là, en finale, comme ça, c'est parfait. On va venir Le brasser jerky, comme ça. en fait, c'est une viande qui est déshydratée. Exactement, donc qui n'est pas trop grasse non plus. Là. Donc dans le canola, comme ça va frire un petit peu. Puis dans le fond, il va se ramasser des sucres dans le fond de la poêle. Donc, Tu parles d'huile de canola. Pourquoi Oui. est-ce que l'huile de canola, c'est ton huile de choix? Tu peux venir déglacer au vin blanc. Sainte-Vie! On a un spectacle ici. Qu'est-ce que tu viens de mettre? Je viens de mettre du vin blanc pour Ok. déglacer, pour vraiment avoir tous les sucres qui étaient dans le fond de la poêle. On va venir les récupérer. C'est Ok. vraiment le goût, là, il vient de là. J'en salive. Ouais. Je te ramène un petit peu. Tu as Oui. choisi de l'huile de canola. Ouais. Est-ce que c'est, bon, on parle un petit peu en connaisseur, là, pour le point de fumée. Est-ce que c'est parce que tu peux la faire chauffer à un plus haut point? Exactement. Il y a des huiles d'olive qui sont assez permissives à ce niveau-là, mais vraiment l'huile de canola, c'est celle qui va tenir vraiment plus la chaleur, qui ne va pas brûler dans la poêle. Donc vraiment important d'utiliser l'huile de canola. L'huile d'olive, en fait, c'est plus une... Tu sais, quand on a une belle huile de qualité, c'est plus une huile de finition Ouais. qu'on met à la toute fin avant de servir qu'une huile avec laquelle on va cuisiner. Ouais, puis c'est vraiment, tu sais, on dépense un petit peu plus d'argent pour l'huile d'olive. Là, on va éviter de mettre de l'argent dans la poêle comme ça. Puis, tu sais, c'est la finition, c'est le goût de l'huile d'olive qu'on aime. Donc, ça sert à rien de venir De la chauffer. mêler à tout ça. Exactement. Et là, on est rendu à quelle étape, Jonathan? On va venir faire préchauffer nos pâtes, puis on va venir rajouter puis finaliser la recette. Donc, nos pâtes sont déjà très chaudes, sont prêtes. On les a mis combien? C'est quoi, 1 minute à peu près pour les réchauffer? Ouais, puis on suit les instructions de la cuisson des pâtes traditionnelles. Mais ici, vu qu'ils étaient déjà pré-cuites, c'est vraiment juste de les réchauffer. Donc, on va venir tourner les pâtes comme ça pour bien enrober les pâtes de notre sauce. On les réchauffe dans une eau salée, nos pâtes. Exactement. OK. Puis en fait, on n'est pas obligé de faire bouillir l'eau. On peut faire bouillir notre eau au préalable, on la met de côté, on met nos pâtes dedans, on les réchauffe et par la suite, on les met dans la sauce. Exactement. Écoute, j'ai faim. Ça a l'air vraiment bon. Il manque un petit peu de sauce. On en avait déjà de près, donc on peut en rajouter. Est-ce que tu en rajoutes un petit peu, tu sais, pour les gens qui aiment là, de la viande, est-ce que tu en rajoutes en finition de plat sur le dessus? Bien sûr, c'est sûr que là, on les voit pas beaucoup, là, mais on va venir en rajouter en présentation. Oups. Donc, je te laisse faire ta finition. Est-ce qu'il te manque des petits oignons verts? Oui, dans le fond, on va rajouter ça ici pour la finition, que ça soit un petit peu plus beau. Et voilà, c'est complété. Ça a l'air vraiment bon. Je me prends une fourchette et je goûte. Génial. Aujourd'hui, je vous ai présenté l'entreprise Derf Jerky avec le charqui de bœuf à la fumée framboise.
L'entreprise offre, entre autres, des jerky de bœuf, des jerky de porc. Sur le marché, il existe également du jerky de poulet, de dinde. En fait, toutes les viandes qui peuvent être déshydratées et qui font une petite bouchée géniale et hyper pratique. Ce que j'aime, moi, du charqui ou du jerky, c'est mille et une façons d'être utilisé. On peut le manger tel quel en collation, c'est hyper pratique, c'est une protéine bien évidemment. On peut également le hacher, le mettre sur des œufs un dimanche matin en faisant le brunch, ça remplace le bacon. On peut l'intégrer à des pâtes comme on a vu avec le chef Jonathan. Moi, je le sers souvent en apéro avec un plateau de charcuterie, de fromage et je rajoute un peu de jerky sur la table. Il y a toujours quelqu'un qui aime ça, qui va, avec une bonne bière, manger son jerky tel quel. On peut également le réhydrater. Ça, c'est quelque chose avec lequel je suis un peu moins familière, mais la réhydratation, quand on a déshydraté un ingrédient, ça peut être utilisé de mille et une façons également. On peut le faire sauter à la poêle une fois qu'il va être réhydraté. On peut le déguster de mille et une façons et je le dirai jamais assez. On y va selon nos goûts et on y va avec ce qu'on aime, puis de la façon qu'on aimerait le déguster. Donc, c'est le petit clin d'œil culinaire de Marie-Noël avec le jerky de Durf Jerky. Jonathan, présente-nous! Donc, je présente mon fettuccine carbonara réinventé avec le jerky Durf. Est-ce qu'on goûte? On a-tu le choix? Allez-y. Allons-y. Un truc, quand on mange des pâtes, Fred, là, tu tournes sur le bord du bol pour avoir toute la classe possible. T'en prends-tu beaucoup ou pas? Quand même, Fred. OK. Avec un petit peu de jerky. C'est vraiment délicieux. J'adore. Alors, on sent un petit peu le côté fumé qui ressort, tu sais, juste délicatement en subtilité. Donc, ça se marie super bien avec le côté crémeux et tout. Moi, je tripe, là. C'est vraiment... c'est une belle nouveauté pour moi de goûter à ça avec du jerky. Bravo, Jonathan. Ça fait plaisir. Travailler avec des bons produits locaux comme ça, c'est merveilleux. Local, ça, c'est sûr. Et je vais me regâter encore. Allez-y. Cette semaine, Jonathan a su relever le défi avec brio. Mes attentes ont été plus que rencontrées. Fred, le producteur de Durf Jerky, a été plus que satisfait de voir son produit transformé. Si vous êtes intéressé pour la recette, je vous invite à aller voir sur le site web de tvbl.ca.